Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant même d'écouter la proclamation de l'Évangile, nous demandons au Seigneur de venir illuminer notre intelligence pour que cette parole que nous allons écouter vienne orienter notre vie. Nous lui demandons aussi de déposer cette parole sur nos lèvres pour que nous puissions la partager avec les autres. Et nous lui demandons enfin de toucher notre cœur par cette parole pour que quelque chose de nouveau naisse à l'écoute de cette parole, puisqu'elle est esprit et vie. Ce ne sont pas simplement des mots que l'on prononce comme des refrains ou des slogans, c'est la réalité de ce que nous vivons. Nous accueillons une parole qui vient nous transformer, qui vient susciter en nous une vie nouvelle en vue du témoignage. Mais c'est vrai que parfois, la parole de Jésus vient nous bousculer. On nous dit même qu'à certaines occasions, elle peut scandaliser. Et ce fameux discours dans la synagogue de Capharnaüm, nous savons bien quel en était l'objet. Le discours sur le pain de vie. Prenez, mangez la chair qui est la mienne, qui est ce pain de vie. Alors, première attitude et peut-être première conversion à vivre à l'écoute de cette parole, c'est l'accueillir pour ce qu'elle est réellement. Une parole qui est esprit et vie. Une parole qui est pour la vie. Non pas simplement pour la répétition de ce que nous avons fait auparavant, mais pour une vie nouvelle. Car nous ne sommes pas simplement les répétiteurs de cette parole, mais nous en sommes l'incarnation. En nous, cette parole prend vie et devient chair. Et cela ne doit pas se vérifier simplement à l'intérieur des murs de cette basilique, mais lorsque nous allons être envoyés en mission pour vivre et partager avec les autres ce que nous avons écouté, ce que nous avons célébré. Accueillir la parole
c'est reconnaître celui qui me parle. Et c'est bien le Christ qui vient de s'adresser à nous. Et si le Christ s'adresse à nous, c'est pour que nous puissions, jour après jour, progresser dans une communion de vie avec lui. C'est ce que le livre des Actes des Apôtres évoquait lorsque on nous dit que ceux qui écoutaient et voyaient la prédication et les actes accomplis par les disciples se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Voilà la définition de la conversion, se tourner vers le Seigneur. Une chose un peu surprenante qui nous est dit dans ce passage, qui met un terme à la prédication de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Une phrase qui peut-être pourrait nous surprendre, surtout si nous essayons de nous l'attribuer et pas simplement de regarder le voisin en disant « Hey, tu as entendu, c'est pour toi. Hein » Jésus a choisi des disciples. Jésus les a appelés. Il leur a parlé, il les a enseignés. Il a agi devant leurs yeux. Ils l'ont suivi. Et pourtant, c'est bien parmi eux qu'il y aura celui qui allait le livrer. C'est bien parmi eux que se trouvait celui qui un jour le renierait. C'est bien parmi eux que se trouvaient tous les autres qui allaient l'abandonner. D'où la nécessité d'être vraiment à l'écoute de la parole que Jésus nous adresse pour que grandisse en nous cette vie nouvelle, pour que cette parole nous invite jour après jour à nous tourner vers le Seigneur et non pas simplement à demander au Seigneur « Mais alors, quand est-ce que tu vas accomplir ma volonté ? Comment se fait-il que tu ne réalises pas tout ce que je te demande ?» Comme si nous avions l'envie ou la capacité de manipuler Dieu. Je te donne ça, mais toi, qu'est-ce que tu vas me donner en échange ? Et si bien que nous ne sommes plus au service du Seigneur, mais nous faisons du Seigneur notre serviteur, dans le mauvais sens, de celui qui veut que le Seigneur accomplisse simplement ce que nous désirons, ce que nous imaginons. Certains commentateurs appellent cela le syndrome de Judas. Il veut essayer de manipuler Jésus. Il veut essayer de convaincre Jésus qu'il doit accomplir ce qu'il a prévu. Il reste enfermé dans ses propres idées, dans ses désirs humains. Et il se dit, puisqu'il est le Fils de Dieu, il va accomplir ce que je lui demande. Il nous faut essayer justement, en nous tournant vers le Seigneur, d'accueillir cette parole, aussi surprenante soit-elle, l'accueillir comme un don. Et si c'est un don, c'est en vue d'une fécondité. Nous sommes cette terre qui accueille la semence. Et peut-être avons-nous besoin, et c'est la grâce qui est particulièrement proposée en ce lieu, peut-être avons-nous besoin de désensabler la terre, d'enlever les cailloux, d'arracher les ronces, pour que la semence puisse pleinement porter son fruit et rendre gloire à notre Père. Cette parole qui est esprit et vie, elle est là, comme une lumière sur notre chemin pour nous conduire au bonheur, dès à présent, et à ce bonheur d'éternité que l'on appelle la vie éternelle. Mais c'est vrai que cette parole est parfois aussi rude, parce qu'elle vient nous inviter
à la conversion, à nous tourner vers le Seigneur. Alors, peut-être face à la difficulté d'écouter et de mettre en pratique cette parole, serons-nous tentés, nous aussi, de rentrer chez nous? Non, là, cette fois-ci, c'est trop, Seigneur. Allons-nous rester ou allons-nous nous en retourner? Oh, tant que Jésus multiplie les pains, tant qu'il guérit les malades, tant qu'il accomplit des miracles, on reste, hein? Mais quand Jésus dit « le sommet de l'amour, c'est de donner sa vie pour ses amis », quand Jésus dit « vous voulez me suivre? Bonne idée, prenez votre croix et marchez à ma suite jour après jour », quand Jésus parle de son propre sacrifice, de sa mort sur la croix et de la nécessité pour nous de manger le pain de vie, bon là, écoute, hein, on reviendra une autre fois. On a mieux à faire. On s'en retourne chez nous. Alors, quelle est notre vraie motivation pour venir à la rencontre du Seigneur? Sommes-nous là pour nous laisser nourrir et renouveler par sa parole et par le pain de vie? Ou sommes-nous là simplement à la recherche d'extraordinaire? Nous ne venons pas vers le Christ d'abord parce qu'il fait des miracles, mais parce qu'il est pour nous la porte du salut. Et peut-être avons-nous besoin, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, vous vous en souvenez, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Et ce qui est arrivé, c'est tout autre. Alors, on s'en retourne. Peut-être nous aussi, dans notre vie, nous est-il arrivé de faire ce constat. Ce que nous aurions espéré, nous ne l'avons pas obtenu. Alors on tourne le dos et on va voir ailleurs. Nous confondons parfois le signe et le but. Le signe, c'est un moyen en vue de la manifestation de la présence aimante de Dieu au cœur de notre vie. Le but, c'est d'être avec le Christ. Quelles que soient les heures de nos vies, joyeuses, douloureuses, lumineuses ou glorieuses, être avec le Christ. Voilà le but. Et au service de ce but, Jésus multiplie les signes pour montrer qui il est. Il nous donne sa parole pour se révéler à nous comme le Verbe fait chair. Et nous avons sans cesse besoin de revenir à cette relation première et fondamentale avec lui. Aujourd'hui, Jésus nous dit, comme Pierre le dit dans les Actes des Apôtres, « Je te guéris ». Pierre ne dit pas « je te guéris ». Pierre dit « le Christ te guérit ». C'est ce qu'il accomplit ici, dans ce lieu voulu pour la conversion des pécheurs. Le Christ te guérit. Et puisque tu es guéri, alors, dit Pierre, lève-toi. Autrement dit, ne sois pas un mort vivant, mais sois un ressuscité. Je te guéris, dit Jésus, pour que tu vives pleinement de ma vie. Et que plus rien ne mette d'obstacle à cette communion. Voilà l'aventure qui nous est proposée. Alors voulons-nous partir, nous aussi?
Écoutons la réponse de l'apôtre Pierre. Son successeur nous a redit cela dès ses premières paroles, apparaissant au balcon de la basilique Saint-Pierre. Il n'a pas parlé de lui, il a parlé du Christ. Et il nous a redit le souhait, le désir du ressuscité, c'est que nous vivions dans la paix, que nous soyons des artisans de paix en découvrant son vrai visage, d'un Dieu qui aime jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Oui, comme Pierre, nous sommes invités à redire, mais Seigneur, nous avons découvert que tu as les paroles de la vie éternelle. Non seulement il a les paroles, mais il est la parole. Il est le Verbe fait chair, qui veut que notre chair d'humanité soit porteuse de cette gloire du ressuscité. Après les signes, allons jusqu'à la rencontre vivante et personnelle avec le Christ. La foi des apôtres, comme la nôtre, est fondée sur cette affirmation de Pierre qui s'exprime en notre nom. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Saint de Dieu. Alors, Seigneur, je reste.